partons pas de rien, puisque, comme l'a indiqué le Président, nous avons eu les États généraux du rail et de l'intermodalité et l'avis sur le protocole d'accord entre la région Occitanie et SNCF Mobilité. Pour nous permettre d'étayer notre avis, nous avons auditionné pour la SNCF M. Rascol, directeur régional mobilité, M. Lascaux, directeur du contrat en charge de la négociation et du suivi de la convention. Pour le conseil régional, nous avons auditionné M. Gibelin, vice-président en charge des transports, M. Conefal, président de la commission économique du comité d'entreprise de la SNCF à Midi-Pyrénées. Et nous avons sollicité par mail les comités d'usagers ainsi que les associations de consommateurs. Une commission avec des échanges constructifs et riches. Un groupe de travail. Stéphanie Bognaud pour l'organisation administrative. Jean-Guy Mazian pour son travail d'apport, d'information, d'analyse et d'écriture. Ce sont tous les ingrédients humains qui nous ont permis aujourd'hui de vous présenter un avis éclairé à travers la parole d'Odile Morel, et je les en remercie. Je vais donner la parole, merci Christine, à Odile Morel. Donc je salue les absents, je salue le président du Césaire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, chers collègues. Je voudrais tout d'abord saluer le travail de la présidente de la commission, Christine Sanchez, des membres de la commission, de Jean-Guy Mazia, de Stéphanie Bognaud et de tous les membres du groupe de travail et de la commission, le tout ayant permis de répondre dans des délais brefs à cette commande. Je souhaite aussi remercier les personnes auditionnées citées par Christine auparavant et resituer un petit peu le sujet. Donc, par courrier du 9 mars 2018, la présidente de Région Occitanie, Carole Delga, a sollicité l'avis du Césaire sur le projet de convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs 2018-2025 entre la région Occitanie et SNCF Mobilité. Et du fait du renouvellement du Césaire, nous n'avons pas été en mesure d'apprécier pleinement ce projet avant l'assemblée plénière de la région du 23 mars. Donc il était convenu que nous exprimerions au plus tôt, en produisant une analyse détaillée, la convention, analyse qui, bien que tardive, s'inscrirait dans la perspective de futurs avenants. Voilà. Pour apprécier cette première convention à l'échelle de la région Occitanie, le Césaire a pu s'appuyer sur les travaux antérieurs relatifs aux transports régionaux et, comme l'a dit Christine, nous avons bénéficié des observations de plusieurs associations de consommateurs et des remarques complémentaires d'usagers de transport précédemment conditionnés. Cette expression intervient par ailleurs dans un tel contexte politico-législatif pour le moins instable. Entre l'annonce d'une refonte de la politique nationale des transports et une loi d'orientation à cet effet, les préconisations du rapport d'orientation des infrastructures, dit rapport Duron, le rapport de Jean-Cyril Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire, qui met notamment en cause la pertinence des petites lignes ferroviaires, ou bien encore la loi pour un nouveau pacte ferroviaire tout récemment adopté au Parlement, nombreux sont en effet les éléments potentiellement porteurs de changement pour les transports régionaux. Le Césaire ne peut les ignorer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide rappel de ce qu'est la Convention de service public ferroviaire régional de transport de voyageurs et de ce que représente aujourd'hui le TER en Occitanie. Le TER Occitanie, c'est une construction progressive. Depuis le 1er janvier 2002, les régions ont acquis la compétence de l'organisation des transports en commun d'intérêt régional, moyennant la signature d'une convention d'exploitation entre la région et la SNCF. La première convention arrivée à échéance, de nouvelles conventions d'exploitation du service public ferroviaire ont été signées le 3 janvier 2017 entre la région Languedoc-Roussillon et la SNCF, et le 30 avril 2008 entre la région SNCF, entre la région Midi-Pyrénées et la SNCF. Excusez-moi, je remets le micro parce qu'il me gêne, plus qu'autre chose. Voilà. Donc, dans la perspective de la fusion des régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016, les deux conventions TER alors en vigueur ont fait l'objet de divers avenants pour permettre d'en ajuster la durée de fin, la date de fin, afin d'harmoniser le terme de ces deux contrats en vue d'une nouvelle convention, la première à la dimension de la région Occitanie.
Ces conventions successives ont progressivement modelé ce qu'est aujourd'hui le TER en Occitanie. Alors, un réseau de 2453 km de voies ferrées avec 274 points d'arrêt, plus de 500 TER par jour, 1 milliard de kilomètres parcourus en train chaque année par les voyageurs TER Occitanie, une augmentation substantielle de 60% de voyageurs en 15 ans, avec un trafic de 66 000 voyageurs par jour en semaine, pour plus de 80 000 le vendredi. La convention TER 2018-2025. D'abord une convention très détaillée, 76 articles renvoyant à pas moins de 16 annexes pour près de 1800 pages. Une convention sur 8 ans, avec une clause de revoyure notamment financière en 2021. Un engagement financier de la région de l'ordre de 300 millions d'euros par an, correspondant à une augmentation d'environ 12% par rapport aux conventions précédentes. Mais qu'en pense le CESER? Pour conserver une certaine cohérence entre les expressions successives du CESER, les différents sujets de préoccupation ont été reclassés selon les chapitres de l'avis sur le protocole d'accord région SNCF où ils avaient été évoqués. Premier chapitre sur qualité et développement du service ferroviaire, deuxième chapitre sur grandes orientations de la gamme tarifaire unifiée Occitanie, et troisième chapitre sur les services dans les gares et à bord des trains, et un quatrième chapitre consacré à la gouvernance qui vient compléter le propos. Sur le premier chapitre, qualité et développement du service ferroviaire, plusieurs points. En premier, la fiabilité, c'est-à-dire la réalisation de l'offre. La Convention dispose que SNCF Mobilité est tenue d'assurer la continuité du service public régional de transport de voyageurs qui lui est confié par la région, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure ou cas exonératoire. Le cas échéant par la mise en place d'un service routier de substitution. Le CESER s'en félicite et souligne toutefois que les services de routier de substitution doivent rester l'exception. De fait, la fiabilité de l'offre, c'est-à-dire sa réalisation, doit sans doute être l'ambition prioritaire de la région, car c'est une attente première des usagers du service TER. Pour cela, la Convention définit des barèmes de pénalité et de réfaction de charges pour les trains supprimés, de même qu'un système de bonus-malus visant à l'amélioration de la fiabilité, le tout qui ne convainc pas le CESER. En effet, s'agissant des pénalités, le CESER constate que si l'écart de pénalité par train-kilomètre entre un train substitué, 1,50 € et un train non substitué, 6,50 €, est devenu beaucoup plus incitatif à la substitution et donc à la continuité du service, il convient de garder à l'esprit qu'effectué ou non, le service sera financé par la région à hauteur de 18 € environ par train-kilomètre. Le CESER plaide donc pour que les trains supprimés pour cause TER relèvent plutôt d'une logique de réfaction de charges, voire, mieux encore, pour une rémunération réelle des services effectués. Quant au système de bonus-malus mis en place, le CESER estime que les objectifs poursuivis ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Il ne peut en effet se satisfaire d'une baisse de 20% du nombre de trains supprimés pour cause TER à l'échéance de la Convention. Le CESER réaffirme donc que l'insuffisance ou l'inadaptation des moyens humains et ou matériels ne saurait être communément admise comme une cause valable de suppression ou de déprogrammation de certains services. Le CESER aurait par ailleurs souhaité dire qu'un accord était dès à présent trouvé pour que les voyageurs TER puissent utiliser librement et sans supplément les trains TGV intercités en cas de retard ou de suppression de trains TER. À la croisée de la fiabilité et du confort, le CESER salue par ailleurs sans réserve le souci de la région d'imposer le respect des compositions de trains. Il doute cependant de l'efficacité du malus prévu. Sur la ponctualité, indispensable complément de la fiabilité, la ponctualité des circulations doit être aussi significativement améliorée. De fait, la Convention trace un ambitieux projet de progression du taux de ponctualité des services de 89% en 2018 à 92% en 2025. À l'appui de ce projet, la Convention prévoit la mise en place d'un système de bonus-malus forfaitaire avec deux paliers. Alors, si le CESER s'en réjouit, il espère cependant que cela ne donnera pas lieu au développement de solutions de facilité, comme l'allongement des temps de parcours, ou bien encore l'allègement du plan de transport sur certains axes. Cela étant, le CESER souligne que l'action visant à la ponctualité des trains pourrait être directement tournée vers les voyageurs, moyennant la précision dans la Convention des formes et des niveaux de dédommagement en cas de retard.
Sur l'information des voyageurs, les engagements définis annoncent assurément des progrès significatifs dans l'information des voyageurs TER. Le Césaire en prend acte avec satisfaction, d'autant que cette information prendra en compte les correspondances intermodales et leur signalisation dans les gares et haltes du réseau TER. S'agissant de l'information en situation perturbée, le Césaire s'étonne de ne plus trouver trace de l'objectif dont il s'était réjoui d'une amélioration de 20% de la satisfaction des voyageurs, augmentation qui figurait dans le protocole d'accord région SNCF Mobilité de décembre 2017. Toujours est-il qu'à compter du 1er juin 2018, la plupart des trains pourront circuler sans contrôleur, ce qui, de fait, privera les usagers d'un canal d'information essentiel en situation perturbée. Sur le développement de l'offre, le Césaire prend acte avec satisfaction du développement significatif, plus 11%, de l'offre ferroviaire prévue dans le cadre de la Convention. Il regrette cependant que l'axe Toulouse-Montpellier ne soit pas lui aussi renforcé, voire cadencé. Cela étant, le Césaire aurait aimé disposer dès maintenant de perspectives plus précises en ce qui concerne les lignes Rodez-Millau, Carcassonne-Quillan et du train jaune. Pour l'heure, compte tenu de l'actuel débat sur l'avenir des petites lignes, le Césaire s'inquiète surtout de ce qu'il adviendra de la réouverture aux voyageurs des sections Montrégeau-Luchon, Alès-Bessèges et rive droite du Rhône, si l'État se désengage, comme le laissent craindre les rapports Spinetta et Buron. Plus globalement, le Césaire relève que le développement de l'offre aujourd'hui prévue ne répond que très partiellement à la très forte demande d'une augmentation de la fréquence et de l'amplitude horaire des dessertes TER, qui a été exprimée lors des états généraux du rail et l'intermodalité. Il appelle donc la région à réexaminer la faisabilité d'une stratégie de développement beaucoup plus déterminée, à partir notamment d'un cadencement coordonné des circulations. Sur les relations transfrontalières, le Césaire se félicite que la Convention acte formellement l'ambition d'amélioration de la qualité des dessertes et interconnexions transfrontalières, en soulignant une certaine urgence à concrétiser. Rappelle que cette amélioration des relations transfrontalières passe en premier lieu par l'augmentation des fréquences et de l'amplitude horaire des circulations. Il préconise d'ailleurs que sur la ligne entre Perpignan et Gérone, tous les trains français aient désormais pour terminus Portbou, tandis que tous les trains espagnols auraient pour terminus Cerbère. De même, pour la prolongation des dessertes dans le terminus et la Tour de Carole jusqu'à Puigcerdà et vice-versa. Sur l'accès aux trains intercités, le Césaire se félicite que l'usage des TGV et intercités avec des titres TER soit inscrit à l'ordre du jour de la Convention. Il en attend avec impatience le développement. Sur l'amélioration des correspondances, c'est à la région qu'il revient d'avoir le souci des correspondances, et donc d'une bonne coordination entre les différentes circulations, régionales, nationales, voire internationales, notamment pour les territoires les moins bien desservis. Pour les Césaires, il est donc indispensable que ces correspondances existent, aussi nombreuses que possible, et que leur durée n'excède pas 3 quarts d'heure. Sur le développement de l'intermodalité, l'offre de services TER va aussi s'inscrire dans une logique d'intermodalité parfaitement prise en compte par la Convention. Cela étant, le Césaire tient à souligner l'intérêt qu'il porte à la création, sur l'ensemble du territoire de la région, des PEM pour les échanges multimodaux, structurants, fondés, là où c'est possible, sur les gares SNCF, accueillant notamment les services d'autocars publics dans de bonnes conditions et bien desservis par les transports urbains quand ils existent localement. Le Césaire souhaite aussi une plateforme en ligne permettant de préparer ses déplacements et intégrant l'ensemble de l'offre intermodale publique. Sur l'accessibilité, amélioration et développement d'Accès Plus et du service de substitution, le Césaire constate avec satisfaction que sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, PMR, ou en situation de handicap, qu'elle est effectivement prise en compte par la Convention. Malheureusement, le déploiement de services d'assistance avec un service type Accès TER, complémentaire du service Accès Plus, ouvert sur les trains nationaux ou internationaux, n'est qu'à l'étude, et donc non effectif. Il devra aussi être réellement ouvert à tous les PMR et sans réservation préalable. Le Césaire insiste aussi pour que le service de substitution mis en place par la SNCF en Occitanie, qui existait au moins sur Midi-Pyrénées, fonctionne de nouveau au plus tôt et dans des conditions analogues au transport public,
c'est-à-dire sans inscription ni réservation préalable, comme prévu par la réglementation. Le chapitre 2 traite de la nouvelle gamme tarifaire. Sur la simplicité, la lisibilité, l'attractivité et la compétitivité, le Ceser prend acte avec satisfaction de la nouvelle gamme tarifaire harmonisée. De fait, si elle répond aux principales attentes exprimées par le Ceser, elle reste cependant complexe. Il est donc indispensable que son lancement soit accompagné d'une campagne de communication de grande ampleur, relayée par un dispositif d'information et de conseil performant et facilement accessible, dont la composante humaine est essentielle, avec la nécessité de faire connaître l'offre de transport régional et son indéniable compétitivité tarifaire pour la plupart des voyages. Le Ceser considère cependant que cette gamme doit encore évoluer vers plus de simplicité et de lisibilité. Sur la pertinence de la tarification à 1 €, le Ceser, qui reste très réservé quant à la pertinence des billets à 1 €, singulièrement quand ils sont contingentés et distribués à distance, s'étonne en tout cas d'une généralisation sous contingentement qui, sur la logique du premier arrivé, premier servi, crée une inégalité de traitement entre usagers. Il considère en tout cas que la tarification à 1 € ne saurait se prévaloir d'une quelconque dimension sociale. Il s'inquiète d'ailleurs de l'évolution d'une tarification sociale régionale qui apparaît en retrait par rapport à ce qui existait en Midi-Pyrénées, mais aussi de la définition précise de ses bénéficiaires potentiels. Sur la simplification de l'usage des titres, la facilité d'accès et les titres interopérables, la Convention définit la possibilité de tarification combinée intermodale, multimodale ou encore interrégionale. Le Ceser s'en réjouit, en souligne l'urgence et approuve donc par avance toute initiative que la région prendra dans ce sens. Cela étant, le Ceser souligne l'intérêt d'un titre unique interopérable, accessible par tous les canaux de distribution. Le chapitre 3 sur les services en gare et à bord des trains. Sur la garantie d'une présence humaine adaptée pour la réalisation du service. Le préambule de la Convention fait état pour la réalisation du service de la garantie d'une présence humaine adaptée, dont le Ceser ne trouve nulle part la définition pourtant essentielle, ni même les critères à partir des questions, ni même les critères à partir desquels il est question d'adaptation. Le Ceser constate donc avec une certaine inquiétude la latitude d'appréciation considérable dont dispose SNCF Mobilité en ce qui concerne la présence humaine. Convaincu que l'automatisation et la déshumanisation des services ont atteint à de nombreux égards un stade abusif qui finit par desservir le transport public, le Ceser souhaite que le Conseil régional assume sa responsabilité sur ces questions et revoie sa politique à partir d'un véritable travail d'analyse et d'adaptation qualitative qui doit être aussi l'occasion d'aborder la question des moyens humains nécessaires au bon fonctionnement du transport public régional. Sur les services en gare, avec des guichets ouverts du premier au dernier train, le Ceser se réjouit de constater que 97% des points de vente en gare resteront ouverts et qu'ainsi, la quasi-totalité de l'existant sera préservée au bénéfice du maillage du territoire régional. Pour autant, le Ceser constate avec regret que les heures d'ouverture des 10 points de vente risquent d'être considérablement réduites en fonction d'un volume annuel plancher en forte diminution à 183 000 heures fin 2019. Pour sa part, il persiste à soutenir la nécessité d'un service en gare du premier au dernier train TER et d'une présence humaine en conséquence. Cela étant, le Ceser constate que s'il est avant tout nécessaire de progresser rapidement dans la mise en accessibilité des gares de façon à permettre un usage en autonomie, il reste essentiel de maintenir, pour ceux qui nécessitent une aide humaine, personnes âgées, handicapées, familles avec poussettes, personnes chargées de bagages, etc., la présence d'agents SNCF en s'assurant de leur formation à toutes les situations de handicap, visibles ou invisibles. Sur les services en bord, des trains accompagnés d'au moins un agent du service commercial. Le Ceser relève tout d'abord le recul que constitue la Convention en disposant que la circulation des trains est prioritaire par rapport à l'accompagnement et que l'absence d'accompagnateur ne justifie pas la suppression d'un train, sauf pour des questions de sécurité liées à l'exploitation ferroviaire. Cela autorise de fait, sans autre forme de procès, la circulation des trains sans contrôleur sur la majeure partie du réseau régional.
En effet, l'impact positif sur la fiabilité des circulations restera en toute hypothèse marginale, compte tenu du faible nombre de trains annulés par manque de contrôleurs. Et cette possibilité risque par contre d'allonger les délais de mise en sécurité des trains en cas de problème et d'entraîner une dégradation significative de la qualité de service aux usagers, notamment en ce qui concerne leur information en situation perturbée. Elle n'est pas non plus de nature à limiter les incivilités ou les dégradations de matériel. Le CESER peut certes entendre qu'en milieu urbain et dans le périurbain dense, là où existent des capacités de communication et d'intervention rapide, de nouvelles formes de contrôle, par exemple sous forme d'équipes mobiles, puissent avoir une certaine pertinence. Mais la lutte contre la fraude ne saurait être l'alpha et l'oméga d'une bonne gestion de l'activité TER. En outre, il est clair que les liaisons comme par exemple Toulouse-Foix ne sont que très partiellement périurbaines. Le CESER relève d'ailleurs une contradiction puisque la Convention stipule par ailleurs que dans les zones sans lieu de distribution physique, la vente de titres de transport à bord des trains ou autocars est réalisée sans supplément selon les barèmes tarifaires lorsqu'elle permet aux voyageurs de bonne foi d'être en règle. Encore faut-il pour cela qu'il y ait un contrôleur à bord. On va prendre l'exemple du voyageur qui monte à Varilhes, gare sans guichet, dans un train non accompagné en direction de Toulouse. Ce voyageur, qui, le cas échéant, n'a pas pu se doter d'un billet en gare, ne peut pas non plus régulariser sa situation en achetant son titre de transport sans supplément auprès d'un contrôleur. Il risque même de faire l'objet d'un contrôle à destination où il sera incapable de démontrer qu'il est monté dans le train, dans une zone, entre guillemets, sans lieu de distribution physique. Le CESER engage vivement la région à affiner son analyse des conditions d'accompagnement des trains au regard des usages effectifs et de la réalité des territoires traversés. Il persiste à considérer qu'il est nécessaire que les trains soient accompagnés d'au moins un agent du service commercial des trains, à même de contrôler, de sécuriser et de rassurer, d'informer et de vendre des titres de transport. Le chapitre 4 traite de la gouvernance de la Convention. Sur le suivi et le pilotage de la Convention, le CESER se réjouit que cette Convention, conclue pour une durée de 8 ans, prévoit des comités de pilotage et de suivi technique à même de corriger, de réorienter ou de développer l'action menée. Le CESER prend ainsi acte du rythme soutenu de réunion du comité technique de suivi comme gage de réactivité accrue. Plus globalement, le CESER, qui approuve la volonté de la région d'exercer un suivi étroit de la mise en œuvre de la Convention, souligne que, pour nourrir la réflexion, la mise en place d'un système de recueil des retours d'usagers serait particulièrement utile. Par exemple, un service permettant, à l'instar de ce qui est fait par l'association Noster-PACA, en région PACA, d'alimenter des indicateurs chiffrés à partir d'une simple application smartphone. Sur la concertation avec les usagers, en matière de gouvernance, la Convention définit aussi un dispositif de concertation avec les usagers selon 2 types d'instances. Des comités départementaux des transports pour débattre des attentes et possibilités d'évolution du service de transport, et des comités de services ferroviaires organisés à partir de 8 grands bassins de mobilité pour débattre de la qualité du service TER. Le CESER salue la création de ces 2 types de comités, d'ailleurs largement complémentaires, en invitant la région et SNCF Mobilité à s'y investir pour les faire vivre réellement. Reste la nécessité d'une instance d'échange et de partenariat de niveau régional. Le CESER appelle donc la région à créer et à faire vivre un comité régional et partenaire du transport public, tel que défini par la loi d'orientation des transports intérieurs, loi LOTI. Le CESER souhaite également que les travaux du GART régional soient ouverts à la participation des représentants des usagers. Un petit coup à boire avant la synthèse, pour finir. Le CESER prend acte avec une certaine satisfaction d'une convention qui témoigne du fort engagement de la région en faveur du transport ferroviaire avec l'opérateur historique et au-delà de sa volonté de construire un service public régional de transport de qualité. De fait, ce projet qui engage la région SNCF Mobilité pour une durée suffisante pour permettre la mise en œuvre d'une stratégie de long terme marque un certain nombre d'avancées dont le CESER se félicite, notamment pour ce qui est de l'amélioration de la qualité du service de transport ou de la future gamme tarifaire régionale, voire des projets de développement des dessertes. Il souligne cependant, à ce dernier égard, les limites imposées par l'état des infrastructures ferroviaires et rappelle la nécessité d'un investissement soutenu en la matière.
Le Césaire est par contre beaucoup plus circonspect en ce qui concerne la relation à l'usager et s'inquiète en particulier de ce que signifie concrètement la garantie d'une présence humaine adaptée à bord, des trains ou en gare. Il souligne en effet une nouvelle fois que tant dans les gares que dans les trains, l'usage du digital ou l'appel à des équipes mobiles ne saurait constituer une alternative à la présence d'un personnel formé et qualifié. Un personnel qui, outre sa capacité à fournir une information ou un service commercial, est en mesure de rassurer et, le cas échéant, de sécuriser, mais aussi d'apporter assistance aux personnes à mobilité réduite. En effet, si le numérique est un atout pour beaucoup, le Césaire note que, comme le souligne Jacques Toubault, défenseur des droits, le recul de l'accueil dans les services publics, à l'ère de la dématérialisation, est une énorme difficulté pour le public et particulièrement pour les personnes âgées, précaires, en situation de handicap ou étrangères. Certes, cette convention n'est certes pas parfaite, et sur bien des points, le Césaire aurait effectivement souhaité qu'elle soit plus ambitieuse. Il n'ignore pas pour autant la difficulté des arbitrages budgétaires auxquels la région a été confrontée. En matière de financement, le Césaire a déjà eu maintes fois l'occasion d'exprimer son inquiétude quant à la capacité à poursuivre une action performante dans le cadre du modèle économique actuel. Il soutient donc la nécessité d'une ressource dynamique à la hauteur des défis actuels et futurs. Le Césaire espère donc que la future loi d'orientation sur les mobilités apportera une solution pertinente et pérenne à ce problème. Dans un contexte national marqué par la refonte annoncée de la politique des transports, ainsi que par la réforme du système ferroviaire, le Césaire rappelle en tout cas son attachement à un service public ferroviaire régional, comme l'a souligné le Président, service régional de transport de voyageurs, qui est essentiel à l'aménagement et au développement durable et équilibré du territoire régional. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.